Et partons à Medellín, retrouver notre correspondante en Colombie, Najat Benrabah. Il est un peu plus de 7 heures du matin chez vous, Najat. Les bureaux de vote n'ont pas encore ouvert leurs portes, ce sera dans à peu près 45 minutes. Mais décrivez-nous dans quelle atmosphère va se tenir ce scrutin. Qu'avez-vous ressenti depuis ces derniers jours? Est-ce que le côté présidentiel de rupture est dans tous les esprits? Il est dans tous les esprits. Réellement, les Colombiens veulent le changement et c'est sur toutes les lèvres. Car en fait, les deux candidats, comme on l'a vu, sont anti-système. Leur présence au second tour et même l'absence de quelqu'un de droite sont la preuve du ras-le-bol général des Colombiens. Ils demandent un changement radical et ce n'est pas étonnant. Car déjà l'an dernier, durant des mois, ils ont manifesté dans les rues et protesté contre le gouvernement et ses réformes. Et souvent, les manifestations étaient réprimées de manière sanglante. On a vu les images à travers le monde entier. Ce duel inédit aujourd'hui n'est quand même pas sans risque, car depuis le début de la campagne, les menaces de mort contre les candidats ou leur vice-présidente se sont multipliées. On a vu par exemple le candidat de la gauche, Gustavo Petro, faire campagne avec des boucliers de protection et des gilets pare-balles. Et le scrutin qui commence, comme vous l'avez dit, dans 45 minutes, ici se déroule dans un climat donc très tendu. Les autorités ont peur que les résultats ne soient pas acceptés et bien sûr qu'ils déclenchent dans la foulée un mouvement de grogne sociale. Résultat, plus de 300 municipalités sont aujourd'hui en alerte dans le pays. Et aussi, une autre menace plane un petit peu. Les autorités craignent l'intervention des groupes armés illégaux dans les zones rurales. Certains habitants ont déjà dénoncé des pressions dans plusieurs régions. Mais bon, quoi qu'il en soit, les Colombiens veulent le changement et beaucoup ont affirmé qu'ils iront voter malgré l'ambiance tendue. Ce dimanche ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Colombie, celle du premier gouvernement sans homme politique du centre ou de la droite. Merci beaucoup, Najat Benrabah, d'avoir été avec nous et nous poursuivons.